OK. Alors, je vais commencer. Euh, Madame Gamache, vous m'écoutez bien? OK. Je vais commencer. Je suis désolé. J'ai des problèmes pas d'organisation, mais avec l'électronique pour avoir accès. Euh, et on ne me voit pas non plus à l'écran. Alors, je vais vous présenter le plan de cours. Aujourd'hui, vous en avez pour 1 heure. Là, je suis en train d'enregistrer la séance. Je répète, Madame Lavoie, est-ce que vous m'entendez? Et Madame Gamache. Oui, on vous entend très bien. OK, parfait. Alors, je vais vous présenter le plan de cours, puis il va être accessible par la suite. Je vais vous envoyer le lien. Donc, je vais vous partager ça. Alors, mon nom est Steve Tremblay. J'enseigne les mathématiques, ça fait 23 ans à l'École secondaire Mont-Bleu à Gatineau et je suis aussi, je termine mon doctorat en didactique des maths à l'Université du Québec à Montréal. Alors, je vais vous présenter. OK, attendez un petit peu. OK, je vais aller chercher mes écrans. Donnez-moi un petit instant. Ça sera pas long. Madame Gamache, que vous m'entendez? Oui? OK. Alors, je vais vous présenter le plan de cours. Ah, c'est Madame Saint-Pierre. OK, parfait. Désolé. Alors, je vous présente, je vais vous partager le plan de cours, puis la session est enregistrée aussi pour les autres personnes. Un instant. Donc, vous devriez voir à l'écran, ben, ceux qui l'enregistrent, ceux qui allaient voir plus tard, là, c'est le plan de cours. Est-ce que vous voyez quand même assez bien? Je peux le grossir? Oui. Donc, c'est un cours de géométrie 1. Euh, donc, vous êtes dans votre programme de certificat pour l'enseignement au secondaire, là. Donc, c'est en non présentiel. Il n'y a pas eu beaucoup d'inscriptions. Donc, quand il y a un cours inférieur à 10, ça se fait toujours en mode supervision.
Donc, vu que vous êtes quatre étudiants et étudiantes, l'UQO, je vais vous le mentionner, accorde seulement 4 heures de formation, mais le cours est à un crédit. Donc, je vais vous présenter par rapport à tout ce que je vais faire. Donc, je répète, mon nom, c'est Steve Tremblay. J'ai une maîtrise en mathématiques et je suis doctorant en didactique des maths. Euh, les disponibilités, c'est par courriel et visioconférence. Puis vous avez un délai de 48 heures avant que je réponde, mais habituellement, je réponds quand même assez vite. Donc, vous avez tout ce qui est par rapport au passeur culturel en lien avec la tolérance zéro en matière de violence à caractère sexuel. Donc, ça, n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit. Donc, vous avez les liens ici. Vous avez la description officielle du programme. Donc, je vais juste vous les lire, puis ensuite, je vais aller au contenu et par rapport à qu'est-ce que je vais exiger comme travaux universitaires. Donc, vous devez, comme objectif, développer les connaissances et habiletés propres à la discipline. Donc, réviser la compréhension des savoirs mathématiques en prenant une distance critique à l'égard des contenus et des processus dans les domaines des figures planes, des solides et leurs mesures. Autre objectif, préparer l'étudiant et l'étudiante, accompagner les élèves du secondaire dans leur apprentissage des mathématiques, familiariser les étudiants et étudiantes avec les difficultés possibles des élèves associés au contenu mathématique visé par le cours. Donc, le contenu du cours, euh, c'est un cours d'un crédit, donc il y a moins de, comment je dirais, il y a moins de contenu, mais quand même, la durée est plus courte, là. Vous avez les figures planes et leurs propriétés, point, droite, segment, demi-droite, angle, plan, polygone, cercle, disque. Tout à l'heure, je vais faire une présentation, mais pas de long en large, mais vous avez accès à la présentation PowerPoint. Donc, tout ce qui est solide et leurs propriétés, polyèdre, sphère, boule, cône, cylindre, décomposition de solides. Ça va faire l'objet d'une autre séance. On ne fera pas ça aujourd'hui. On va voir analyser les situations qui font appel à des mesures, c'est-à-dire les périmètres, les aires, volumes, unités de mesure et leurs relations, estimation de recherche de mesures manquantes et théorème de Pythagore. Ça va jusqu'ici? Avez-vous des questions? C'est bon? OK. Vous avez, ensuite, il n'y a pas de préalable, puis les compétences professionnelles. Dans le cadre de votre formation, c'est un certificat, si je crois bien, de perfectionnement pour faire plus de la suppléance au secondaire, si je me trompe bien, si je me trompe pas, pardon. Donc, c'est plus davantage la C1 qui agir en tant que médiateur, médiatrice d'éléments de la culture, puis la maîtrise de la langue d'enseignement. Donc, vous n'aurez pas, les autres objectifs ne sont pas traités comme tels. Toutes les finalités, profils de sortie, ben ça, vous devriez normalement l'avoir lu, mais j'insiste moins sur ça, à moins que vous ayez différentes questions. Ça va? Euh, les objectifs généraux, ce sont les mêmes. Puis là, je m'en viens au contenu détaillé et du calendrier. Bon, le cours est donné en supervision. Encore une fois, je me répète, la raison, c'est parce qu'il y avait moins de 10 inscriptions. Donc, il y aura 4 rencontres de 1 heure, c'est ce que l'Université me reconnaît. Vu que le cours est en mode asynchrone et surtout asynchrone, c'est-à-dire que les séances sont enregistrées, la première est enregistrée aussi, mais elle est accessible directement en mode synchrone. Donc, vous pouvez les utiliser. Il y a des rencontres fixes, mais vous pouvez les écouter après ces différentes rencontres-là. Donc, je vais expliquer comment ça va se dérouler en non présentiel, en mode asynchrone. Vous devez être au courant comment fonctionne l'interface Zoom. Êtes-vous à l'aise avec Zoom? Vous avez déjà suivi des cours en ligne, j'imagine? Oui. Euh, Ça vous prend un ordinateur personnel, un portable, caméra, il y a un système audio. Et le lien Zoom est toujours fourni 24 heures à l'avance. Et c'est préférable de se connecter 10 minutes avant la séance d'enseignement. Bon, je crois que c'est ce que vous avez fait, mais tout à l'heure, moi,
Je suis présentement à mon école et j'ai eu des problèmes au niveau de la connexion aussi, là, et au niveau du fonctionnement. D'habitude, ça fonctionne bien, là, je ne sais pas pourquoi. Donc, il peut arriver, si jamais ça arrive comme ça, soit de ma part ou de la vôtre, j'envoie un courriel dans les 5 minutes. Si la rencontre était prévue aujourd'hui, est prévue 16h15, on a commencé en retard de 5 minutes un petit peu à cause de l'aspect technologique. J'envoie toujours un courriel, mais là, en bas de 5 minutes, j'envoie pas de courriel tout de suite pour informer les participants et participantes qu'il y a des problèmes techniques. Donc, je vous demanderai de faire la même chose si jamais ça vous arrive. Bon, je suis disponible tout simplement pour les interactions de soutien, soit durant les séances d'enseignement. Quand le cours est en supervision, vous pouvez me demander de vous rencontrer individuellement par Zoom, par vidéoconférence, sous forme de rendez-vous. Donc, vous savez quoi que ce soit par rapport à différentes questions. Je vais y répondre dans le mieux que je peux faire. Le reste, ce sont plus, vous êtes déjà au courant. Je pense que Madame Caroline, vous avez déjà fait des cours en mode comme ça, oui? OK. Donc, c'est correct pour ça. Donc, je m'en vais tout de suite aux 4 rencontres. Donc, la première rencontre, c'est aujourd'hui. Donc, je vais je vais présenter aussi discussion du plan de cours. Je vais parler aujourd'hui des figures plans, propriété, point droit, segment, demi-droite, angle plan, polygone, cercle 10, et je vais présenter le devoir 1. J'ai mis la rencontre suivante. J'ai étalé à un mois de différence. Donc, séance en non présentiel, mode synchrone, asynchrone. Là, je vais parler de solide. Donc, toutes les nomenclatures que j'ai parlé tout à l'heure. Je vais parler du troisième objectif, analyse de situation, qui font appel à des mesures, périmètre, air, volume, etc. Et je vais présenter le devoir 2. Mais c'est fort probable qu'il va être accessible avant la date du 1er octobre. La rencontre 3 est prévue le 5 novembre. Donc, encore une fois, toujours en mode non présentiel, asynchrone. Puis, je vais envoyer le lien toujours 24 heures à l'avant. Là, je vais faire un exposé, présenter les difficultés possibles des élèves qui sont associées à la géométrie plane au secondaire. Je vais vous montrer des exemples de production écrite d'élèves du secondaire où il y a présence de ces difficultés-là. Donc, ce sont des étudiants à qui j'ai fait quand j'ai fait ma maîtrise en mathématiques. Donc, rapidement, juste vous mentionner que j'avais fait une expérimentation où j'avais, à travers des résolutions de problèmes, et j'ai gardé j'ai le droit d'utiliser pendant 1 an, 2 ans les copies d'élèves, mais ils sont tous anonymisés, donc sont anonymes. Vous voyez pas l'élève, vous voyez pas son nom, et ainsi de suite. Moi-même non plus, j'ai tout enlevé ça. Donc, je peux les utiliser, mais c'est limité dans le cadre du cours. Et je vais faire une révision des concepts géométriques du cours. Puis, à la rencontre 4, le 3 décembre, ça va être un examen qui va être en ligne. Donc, je vais vous expliquer comment procéder là, en temps et lieu. Peut-être, vu qu'on n'est pas beaucoup, peut-être faire un petit échange rapide, juste mentionner où vous êtes, puis qu'est-ce que vous faites présentement. Caroline, c'est toujours ton nom ou t'avais un autre nom, oui? Non, c'est mon nom. Émilie, c'était ma fille. Ah, OK, parfait, c'est bon. Oui, alors Euh, Caroline, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu travailles où ou tu es en formation? Oui. ben moi, je fais de l'assistance dans les écoles primaires et secondaires, mais surtout secondaires. OK, Donc, je suis en train de faire mon certificat en accompagnement au niveau secondaire. oui, Puis là, dans le fond, j'ai une première année, j'ai un petit peu plus que la moitié de fait de mes cours. Là, je suis plus dans mes cours optionnels. Puis je fais plus de suppléance en français, mais je me rends compte que j'aimerais beaucoup en maths aussi. Puis que les OK, élèves ont beaucoup besoin, là, fait que j'ai envie d'être meilleure OK, pour être capable de les aider. parfait, c'est bon. Puis tu es dans quelle région? Rivière-du-Loup au Bas-Saint-Laurent. OK, c'est bon. On avait 2 autres personnes tout à l'heure, là, ils étaient avec leur téléphone puis travaillaient, c'est un petit peu compliqué, là, mais ils Ouais. avaient le droit, là, ils ont quitté, mais ils ont le droit parce que c'est en mode asynchrone.
puis il nous manque une personne. Je sais qu'on est quatre, là. Il y a peut-être d'autres qui vont s'inscrire ou qui vont se désister. Alors, moi, je me suis présenté un petit peu, mais j'enseigne les maths, ça fait 25 ans. Je suis à l'école secondaire Mont-Bleu à Gatineau. Donc, j'enseigne à plusieurs niveaux, secondaire 1 à 5. Puis depuis plusieurs années, j'enseigne les maths en secondaire 5, la séquence CST, Culture, Société Technique, pardon. Je suis une personne qualifiée. Je suis chargé de cours aussi à l'Université du Québec en Outaouais. Ça va faire 5 ans, donc j'enseigne dans différents programmes. J'enseigne aux futurs enseignants et enseignantes qui se destinent à l'enseignement primaire, ceux qui se destinent à l'enseignement au secondaire aussi. Au primaire, ils sont plus nombreux. Les cohortes sont plus nombreuses, mais au secondaire, il n'y en a pas beaucoup. Donc, on sait l'effet de la pénurie. Donc, puis aussi, j'enseigne aux futurs enseignants et enseignantes à adaptation scolaire, au primaire et au secondaire. Donc, j'enseigne à différents cours. Puis, j'ai appliqué pour ce cours-là. Euh, c'est qui est un nouveau programme. Je pense que c'est la première cohorte, donc vous faites partie pour qualifier les enseignants pour faire de la suppléance en mathématiques, français et dans d'autres domaines. OK. Donc, les formules pédagogiques, je vais utiliser, est-ce que vous voyez bien toujours mon écran? Oui. Désolé, là, vous ne me voyez pas parce que je ne sais pas pourquoi le logiciel ne me permet pas de voir mon visage. Il y a juste quelque chose de noir, là, un écran noir. Donc, c'est pas de ma mauvaise volonté, c'est juste qu'il y a un problème technique. Et je devrais faire voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas avec l'interface Zoom. Donc, il y a eu des paramètres nouveaux, là, donc je vais m'informer auprès des administrateurs. Mais d'abord, vous m'entendez bien, ça va? Vous avez l'apprentissage par problème, donc c'est l'APP. Vous allez développer, acquérir des connaissances de haut niveau à travers des résolutions de problèmes. Donc, vous allez faire quelques situations de problème. Je vais vous en présenter une tout à l'heure, que vous allez avoir du temps pour la compléter. Mais vous allez avoir aussi différents problèmes en mathématiques. Parce que la réforme depuis 2006 est basée sur l'apprentissage par résolution de problèmes. Donc, bien sûr, il va y avoir aussi des exercices, ou ce qu'on appelle aussi des problèmes d'application ou des problèmes d'application. Je vais en parler justement. Je vais parler beaucoup durant la première séance, mais aussi dans les autres, mais ça va être l'enseignement enregistral que je vais vous montrer, expliquer, et aussi utiliser différentes présentations PowerPoint en ligne de cours Géométrie 1. Dans la formule pédagogique de résolution de problèmes, vous allez avoir à résoudre différents problèmes et avec des styles différents. Donc, il y a des situations puis des situations de validation. Donc, ça, c'est ce que je vous dis ici. Qu'est-ce que j'entends par problème à résoudre? Donc, vous avez l'étudiant ou l'étudiante, il est confronté à une question géométrique avec un but à atteindre, mais il ne connaît pas la démarche ou la solution immédiatement. Deuxième chose, caractéristique, ça exige de l'étudiant et l'étudiante qui résout une type d'action ou d'opération pour atteindre ce but-là. Donc, il y a des recherches de solutions. C'est à sa portée, ça veut dire qu'il est capable de le faire. Une troisième caractéristique, il y a des obstacles qui peuvent se manifester durant la résolution. Les obstacles, ils peuvent être tout autres, mais vous êtes tous bien capables de résoudre les différents problèmes. Puis un problème de géométrie, c'est pas un exercice qui est routinier ou d'application, selon le MES. Et la dernière caractéristique d'un problème, puisque les connaissances et les habiletés de chaque personne diffèrent, un problème est toujours relatif à l'étudiant ou l'étudiante qui cherche à le résoudre. Bon. Je vais vous parler rapidement, parce que tout à l'heure, j'ai expliqué le devoir, puis on a seulement 1 heure la première séance. Quand je parle de situation d'action, qu'est-ce que c'est? Vous l'avez ici. Vous êtes invité à choisir, à appliquer des concepts mathématiques qui sont appropriés, puis à présenter une démarche
qui rend explicite son raisonnement. Donc, tout à l'heure, je vais vous montrer un exemple à travers le devoir. Vous avez ensuite une situation de validation. Bon, c'est différent d'une situation d'action parce que vous devez vérifier avec des arguments mathématiques si l'affirmation, elle est vraie ou pas. Puis vous devez vous la vérifier, votre démarche ou le résultat. Donc, vous vous positionnez, vous la critiquez, etc. Vous devez convaincre. Donc, c'est tout simplement, vous résolvez un petit problème. Ça peut prendre peut-être 15 minutes, ça peut peut-être 10 minutes ou 5 minutes. Et vous devez dire pourquoi l'affirmation qui est posée dans le problème, elle est vraie ou elle est fausse. Donc, c'est pas extrêmement complexe, mais vous devez justifier pourquoi. L'examen que vous allez avoir à la dernière séance, ça porte sur les connaissances géométriques relatives au cours. Vous allez avoir trois sections. Une section avec des choix de réponses, des réponses courtes, la deuxième section, et la dernière section, des questions à développement. Étant donné le contexte du cours en supervision, vous allez avoir 1 heure, mais je vais regarder si vous avez droit à du temps supplémentaire. Donc, si vous avez droit à un tiers du temps, donc vous allez avoir 1 heure, donc vous avez 15 minutes, si je me rappelle bien. C'est ça? En tout cas, je vais faire le calcul, c'est enregistré. Vous, Caroline, est-ce que vous avez droit à du temps supplémentaire habituellement? Non? OK. OK. Donc, je vous présente la description des évaluations. Puis ensuite, on verra des exemples. Donc, le premier devoir, je vais vous le présenter, il vaut pour 30 dans quelques minutes. Ce sont des problèmes à résoudre. Vous allez avoir 2 ou 3 petits problèmes qui portent sur les figures planes et leurs propriétés. Donc, point, droite, segment, demi-droite, angle plan, polygone, cercle. C'est individuel. Il est déjà actif le 3 septembre. Il est à remettre le mardi 1er octobre sur Moodle. Donc, tout à l'heure, je vais expliquer le contenu de ce devoir-là et aussi comment le faire et le remettre. Le devoir 2, 30 aussi. Je vais le présenter au prochain mois, mais c'est fort probable que j'allais avoir accès à bien avant. C'est encore des problèmes à résoudre, 2 ou 3, qui portent sur l'autre section des concepts mathématiques, les solides et leurs propriétés. Je parle de polyèdre, la sphère, la boule, cône, cylindre, décomposition des différents solides. Et je vais parler aussi des situations que vous allez analyser qui font appel à des mesures. Le périmètre, l'air, le volume, unité de mesure et leurs relations, estimation, recherche de mesure manquante, théorème de Pythagore. Donc, ça, c'est aussi individuel. Il va être accessible le 1er octobre, mais fort probable avant, et à remettre le 5 novembre sur Moodle. L'examen, lui, c'est 40 qui porte sur les éléments du contenu du cours, comme j'ai mentionné tantôt, avec 3 choix, 3 systèmes différents. Des questions à choix de réponse, des questions à réponse courte, questions à développement. Ça ressemble sensiblement à un examen traditionnel de raisonnement. Donc, c'est pas un examen porté sur la résolution de problèmes. Donc, lui, c'est le 3 décembre. Bon, je voulais savoir, parce qu'on est toujours en processus de consultation du plan de cours, est-ce que ça fait votre affaire, en guillemets, les dates qui sont proposées et tout ça? Oui, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a, dans le fond, il n'y a pas de cours, pas de cours, mais de volume à acheter, là, hein? Non, il n'y a pas de Ça volume va à être juste des acheter. cours. Non. OK. Je fournis tout. Dans les présentations, tous les éléments théoriques, ils sont là. Aujourd'hui, je vais vous la montrer tantôt. Il y a beaucoup de contenu. Il y a une 60 diapos, mais vous avez toutes les informations. C'est sûr, je ne vous lirai pas tout ça, là, mais je vais vous demander de vous approprier tout ça. Ce qui est, je ne devrais pas vous le dire, mais en guillemets, quand il y a un cours en supervision, je ne sais pas si vous en avez déjà fait, non? C'est pas un cours en présentiel avec 14 séances. Donc, s'il y avait été en présentiel, je pense qu'il y aurait eu peut-être un cours de 3 crédits, c'est 14 séances. Un cours de 2 crédits, c'est 10 séances. Puis un cours d'un crédit, je me rappelle bien, c'est entre 7 ou 8. J'en ai pas fait souvent, là. Et c'est surtout des cours à 3 crédits. C'est 7 à 8 présents. C'est peut-être moins. Des En fait, cours.
Si je les fais Oui, tous par correspondance, mais c'est toujours comme des cours enregistrés, oui. puis on a un volume dans le fond à lire. Fait que Ah, OK, là, c'est bon. c'est ça, ça ressemble un peu à ça, c'est juste que un crédit, c'est moins de C'est contenu, moins. évidemment. Je vais vous suggérer des volumes si vous voulez. J'en ai mis dans les. On peut les regarder. J'en ai mis dans la biographie, mais je ne force pas les gens à les acheter. Mais ils sont accessibles à la bibliothèque de l'université normalement. OK. Pour l'examen qui est en non présentiel, les modalités sont les suivantes. Vous avez droit à vos notes de cours. Ben, je donne un document de révision synthèse. J'ai marqué 2 heures, mais en réalité, il y a une erreur, c'est 1 heure. Et vous devez avoir la caméra ouverte, là, juste pour le plus par rapport à, pour pas qu'il y ait de tricherie, quoi que ce soit. Bien entendu, je peux pas vérifier partout, là, parce que c'est en ligne. Et vous allez avoir un fichier Word à compléter, puis remettre l'examen dans la boîte de remise sur Moodle. C'est possible de l'écrire sur papier, puis ensuite, vous pouvez le numériser, soit avec votre propre cellulaire ou encore avec une photocopie, parce que vous devez me le transmettre une copie électronique. Ça, êtes-vous à l'aise avec ça? Oui, OK. Donc, ça, en document PDF, donc, vous pouvez prendre des photos, puis tout simplement, je sais que sur certaines cellulaires, il y a des applications, c'est gratuit pour prendre des photos puis les convertir en numérique, en PDF, pardon. OK. Vous avez le premier problème. J'en ai mis une partie, mais je vais aller ouvrir un autre document qui est accessible aussi sur Moodle. Est-ce que vous avez accès à Moodle, tout ça? Oui? OK, parfait. Donc, je vais aller vous chercher le premier devoir. Oui, vous l'avez déjà imprimé, OK, c'est bon. Je vais repartager mon écran. Bon, là, vous avez accès au premier devoir. Je me suis trompé de page, excusez-moi. Trompé de document. Donnez-moi un petit instant, je vais aller le chercher. Pas très long. Bon, je vais repartager. Bon, là, vous voyez bien, vous l'avez imprimé, c'est ça? Donc, je ne vous lirai pas les objectifs, c'est sensiblement les mêmes que le cours, mais j'ai rajouté 2 sous-objectifs, résoudre des situations de problème, des situations d'action de validation. Donc, les consignes, vous devez résoudre des situations et les 2 problèmes en indiquant une démarche de résolution complète. Qu'est-ce que j'entends par ça? C'est un but du problème. C'est quoi les étapes de résolution? Quelles propriétés géométriques que vous avez utilisées? Calcul détaillé. Les propriétés géométriques, je vais vous en montrer quelques-unes dans quelques minutes. Imprimer la situation problème, puis vous devez écrire la démarche sur la feuille imprimée, au besoin ajouter d'autres feuilles. Comme je disais tout à l'heure, vous devez absolument numériser le devoir, photo avec cellulaire, photocopieur, puis le remettre en format PDF dans la boîte de remise sur Moodle. Donc, la première situation problème, je pense, c'est en secondaire 1.
Ça s'appelle le logo géométrique. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est possible. Euh, Vous avez les caractéristiques particulières de ce logo. Donc, je vais vous le montrer. Vous avez une grande figure qui en fait un polygone à 12 côtés, je me rappelle bien, ou à 11 côtés. 12, un petit peu. Un, 2, 3. Oui, il y a 12 côtés, donc un dodécagone. Et vous devez, ben, je vais vous lire qu'est-ce qu'il y a. Tous les segments ont la même longueur, donc sont tous isométriques. Euh, Dans le polygone gris, tous les angles aigus sont isométriques entre eux. Et qu'est-ce qu'on dit? Tous les angles obtus sont aussi isométriques entre eux. Donc, vous devez trouver par une démarche mathématique géométrique avec les propriétés. Donc, quelle est la mesure de l'angle 1, l'angle 2, l'angle 3 et l'angle 4? Ça va? Donc, c'est ce que le graphiste veut savoir. Quelles sont les mesures de ces trois angles-là? Donc, peut-être des petites pistes. Vous avez là-dedans des triangles équilatéraux. Vous avez deux hexagones. Les hexagones, ben, sont tous isométriques. Les angles intérieurs sont tous. Il y a une petite formule pour les trouver. Je vous en dis pas plus. Et il y a tous les concepts. Je vais vous mettre sur des pistes pour vous familiariser un peu là. Tout ce qui est angle intérieur, angle extérieur à un polygone, ça va vous servir. Et dans quelques minutes, je vais présenter un diaporama pour aider. Vous avez un deuxième problème qui, lui, est plus une validation. Donc, l'INI a fait installer une piscine creusée dont le périmètre est 36,58. Vous avez une figure qui la représente. Antoine, il a calculé que l'aire totale de la toile était inférieure à 58 mètres carrés. Donc, tu dois valider si son affirmation est vraie, puis expliquer ta réponse. Donc, là-dedans, vous avez deux demi-disques isométriques. Donc, autrement dit, ça fait un seul cercle ou un seul disque. Puis, vous avez sûrement un rectangle dans ça. Donc, ce problème-là, il est plus simple à résoudre que le premier problème. Il est moins long. J'ai mis un troisième problème. C'est soit une situation d'action ou validation. Vous avez des informations qui concernent un hexagone, un octogone et un décagone régulier. Donc, je peux vous le dire tout de suite, là, puis je vais en parler tantôt. Vous n'avez pas à apprendre par cœur le nom des polygones, là. Hexagone, c'est 6, et octogone 8, ça, c'est facile. En décagone, il ne revient pas souvent. Lui, c'est 11 côtés. Donc, il y a des affirmations. Donc, l'hexagone régulier est composé de 6 rangs équilatéraux. Ils ont 1,2 cm de côté. L'octogone régulier, il a le même périmètre que l'hexagone régulier. Un côté de l'endécagone régulier est 20 plus grand qu'un côté de l'octogone régulier. Donc, on vous demande quel est le périmètre de l'endécagone régulier. Donc, ça, je dirais, c'est plus une petite situation d'action. Ça se résout quand même bien. Pour vous aider, le premier problème qui est une situation problème, peut-être, moi, ça me prend une vingtaine de minutes, mais c'est relatif parce que je suis professeur. Ça fait longtemps que j'enseigne les maths, mais ça peut peut-être prendre plus de temps pour vous, bien entendu. Et, ben, bien entendu, je connais pas votre niveau d'expertise, là, mais ça se peut que ça vous prenne moins de temps que moi, c'est possible. Et les problèmes 2 et 3 sont beaucoup plus courts à résoudre. Donc, au lieu de prendre 20, 30 minutes, peut-être que ça vous prend, moi, ça me prend environ une douzaine de minutes chacun. Donc, peut-être vous, ça peut vous prendre, je ne sais pas, le double ou le triple, ou encore, c'est relatif à chaque personne. Ça dépend quelle stratégie, parce que là, vous avez droit à plein de choses, plein d'informations. Ça va pour le premier devoir?
OK. Aviez-vous des questions spécifiques? Ça, je sais pas, non? OK. Bon, je vais vous présenter où j'en étais rendu. OK, dans le plan de cours, je vais aller plus rapidement sur les documents qui sont accessibles, puis que vous pouvez emprunter, et je vais vous présenter ensuite mon diaporama sur les éléments plus théoriques, conceptuels. OK, ça, j'en ai plus besoin. Donnez-moi un petit instant. Ça ne sera pas long. Donc, je vais vous partager à nouveau mon écran sur mon plan de cours, là, quelques petites parties à montrer rapidement. Donc, voyez à niveau mon plan de cours. Je déroule rapidement. Donc, tout ce qui est partie qui est ici, je vais aller très rapidement. Là, ce sont plus des choses techniques. Le cours, ben, c'est un cours en première année dans le cadre de votre programme de perfectionnement, excusez-moi. Il y a des points de pourcentage. Je dois tenir compte de la qualité de la langue française. Et je fais normalement, à la première année, c'est 20%. Puis vous avez les différents crans, mais ça, vous avez les absences aux examens, les politiques. Ah, j'oubliais. Je vais m'informer, même si le cours est à un crédit, je crois que j'ai besoin d'une personne déléguée de cours. Donc, j'ai oublié de le mentionner. Est-ce que vous, Caroline, vous seriez intéressée? Avez-vous déjà, est-ce que vous êtes au courant, pardon, comment cela ça fonctionne? Non, j'ai jamais, je sais pas, non. Non? OK. Donc, il s'agit de faire tout simplement le pont entre le groupe classe et puis le professeur et l'administration. Donc, s'il y a quoi que ce soit, c'est vous qui allez faire. Fait que si ça fonctionne pas bien, par exemple, là, tu sais, vous avez le droit de faire une genre de plainte, puis prendre en note qu'est-ce qui se passe là. Puis là, ben, vous envoyez ça. Vu qu'on est peu nombreux, ben, je peux communiquer avec toi. Au lieu, il y a une personne qui prend la parole de tout le groupe. Supposons que vous êtes juste trois ou quatre. Mais là, je vais m'informer comme il faut si quand il y a seulement quatre étudiants ou trois, s'il faut y avoir quand même un délégué de classe. Mais je vous pose la question parce que là, les deux autres personnes, ils travaillent. Est-ce que vous seriez intéressé? Euh, Mais honnêtement, j'ai jamais non? entendu parler de ça, là. Tu sais, même pas OK. dans des... Ben, c'est sûr que j'ai assisté une fois, genre, à un cours, parce que sinon, c'est tous Les des cours en cours ligne? qu'on écoute. Mais honnêtement, je croyais que chacun s'occupait de OK, ses affaires, parfait. là. Mais est-ce que vous avez déjà assisté à des cours où vous étiez plus que 10, vous aviez 15 personnes, je ne sais pas? L'été passé, ben, cet été, dans le fond, là, de Oui? mai-juin, oui, j'ai assisté à un cours, puis on était sûrement ça, là, tu sais, 15-20 peut-être, puis, tu sais, on m'a pas parlé de ça. C'est sûr qu'on a OK. on, on a une évaluation à remettre à la fin, mais, tu sais, durant le cours, si ça va pas, je savais pas qu'il y avait quelqu'un qui s'occupait de ça, là. Ben, il y a pas grand-chose à faire. C'est juste au cas où, si ça vous intéresse, parce que mais je vais m'informer puis je vais vous revenir. Je vais vous envoyer un courriel. C'est juste, vous êtes comme le porte-parole du groupe s'il y a des questions à poser au prof, mais concernant le déroulement, les objectifs, est-ce qu'ils sont atteints? Ben, en guillemets, est-ce que la formation est pertinente, et ainsi de suite. Parce qu'à la fin, il y a toujours une évaluation. OK, Mais oui. pour la personne qui est moi qui enseigne. Donc, normalement, ça devrait être, puis c'est toujours prévu à la 13e séance. Mais je vais m'informer, je vais faire les démarches auprès de la personne responsable à l'UQO, au département
qu'est-ce qui se passe avec les cours en crédit et qui sont des... Parce que l'année passée, j'avais des cours en supervision, j'en avais deux aussi. Puis il était seulement quatre, puis il y a eu une évaluation aussi. OK. Ben, on a l'évaluation à la fin, oui, OK. mais tu sais, durant la session, tu sais, s'il y a quelque chose, moi, j'ai jamais eu connaissance qu'il y avait un délégué, mais OK. euh, personnellement, si ça me tente de m'occuper des affaires des autres, pas tant. OK, parfait. Ben, je vais Mais s'il y m'informer, a là. personne, vous en avez. S'il n'y a OK. personne, Si vous ça avez vous, un ça ordre vous de besoin dérange qu'il y ait pas? personne de volontaire, je le ferai. Il n'y a pas grand-chose à faire parce que toute l'évaluation se fait en ligne maintenant. Ben oui, c'est Avant, ça, on le fait à la fin, là. puis Mm. avant, quand il y avait quelque chose de problématique, ben, supposons qu'il y a un groupe de 30, puis là, les élèves se plaignent que le prof, les exigences ne sont pas atteintes, l'enseignement, ça ne correspond pas à ce qui est marqué au descriptif du cours. Fait que là, c'est un droit, les étudiants se plaignent, en guillemets, et ils vont rencontrer, ils envoient un courriel à la personne responsable. Puis là, ben, il y a un lien à faire avec la direction du département. Mais c'est vraiment quand il y a des cas, c'est juste par précaution. Mais c'est OK. une mesure qui fait partie de l'évaluation des personnes enseignantes. Autant les charges de cours comme moi que les professeurs qui ont des postes réguliers. Ils sont tous évalués OK. comme ça. OK. Ben, vous OK. pouvez vérifier, puis vous me reviendrez Oui, avec je vais ça. vous Puis revenir dans la après. prochaine semaine. OK. OK. Je vais vous parler rapidement des références qui sont liées au cours. Euh, vous en avez une liste. C'est surtout par rapport à la géométrie. Vous avez ici, je ne sais pas si vous voyez ma main, là, la petite main, Berthelot et Salin, enseignement en géométrie de l'espace. Bon, ça, c'est un article grand N c'est accessible, c'est gratuit en ligne. L'autre de Berthelot et Salin, l'enseignement en géométrie au début du collège, ça, c'est un bon article aussi, c'est accessible en ligne. Et vous avez deux ouvrages de Bracon-Michou. Enseigner la géométrie, lui, c'est adaptation scolaire, mais c'est pour le primaire et un petit peu secondaire. Ça, c'est un manuel, c'est un livre. Il est accessible vous pouvez vérifier si vous l'avez à l'université. Vous avez dit à Rimouski, si j'ai bien compris? Non? À Rivière-du-Loup. À Rivière-du-Loup. Donc, vérifiez s'il y avait accès, sinon vous pouvez faire une demande. Mais honnêtement, tous les documents que je vous fournis, c'est comme suffisant pour le cours. Puis Bracon Michou, l'article Niveau de pensée en géométrie, c'est un très bon article. Lui aussi, il est accessible en ligne. C'est gratuit. Puis les autres ce sont des articles, mais s'il y a quoi que ce soit, je vais vous y référer. Puis il y a le manuel de Marchand et Bisson, mais lui, c'est plus pour l'enseignement primaire, adaptation scolaire, la pensée spéciale géométrique et métrique à l'école. Donc, ce sont deux chercheurs et chercheuses de l'Université de Sherbrooke. Puis là, vous avez les différentes autres références en didactique des maths et ainsi de suite. Les manuels scolaires. OK. Je vais vous présenter maintenant les éléments de contenu. Euh, puis, je vais terminer. J'ai commencé 5 minutes plus tard, donc on peut terminer jusqu'à 20. Ça vous va? OK. Donc, je vous présente ça. Donc, vous avez, je vais agrandir, puis un petit peu. Vous avez accès à ma présentation. Je pense que oui, il y a 61 diapositives. Donc, j'aurais dû commencer avec cette première diapo-là, mais c'est pas grave. Donc, ça, je l'ai déjà fait avec vous. Ça aussi. Puis là, il y a des choses que je vais inciter plus, puis des choses que je vais inciter moins. Les concepts que je vais inciter plus, c'est parce qu'ils sont plus importants par rapport à vos devoirs. OK? Donc, mais je vous inviterai à bien lire tout ça, parce que ça fait partie du programme, du cours que vous suivez. Quand je parle de définition, est-ce que vous voyez bien? Oui? On parle de définition d'un point. Donc ça, je vais vous le laisser lire.
je parle de la définition d'une droite. Donc, savoir fondamentalement, vous avez deux définitions. On dit la définition 2, la ligne est une longueur sans largeur. Puis la définition 3, la ligne droite, est celle qui est tout également interposée entre ces points. Ce serait intéressant de faire un parallèle avec l'histoire, mais c'est pas un des objectifs du cours, mais juste vous mentionner que c'est un des savants de l'histoire qui s'appelle Euclide, qui est un grec, qui a écrit les 13 éléments. Puis quand ça a été écrit à l'époque, ben c'est pas dans un langage comme tel aujourd'hui. Fait qu'on essaie de reformuler en termes nouveaux dans la géométrie actuelle pour que ce soit plus accessible pour les personnes qui apprennent la géométrie. Donc, il y a des endroits comme segment. Qu'est-ce qu'un segment? Ben, c'est une partie d'une droite. Si je m'exprime ici, c'est ça, une portion de droite qui est comprise en deux points. Puis les deux points sont alors les extrémités du segment. Vous avez des exemples. Je vous inviterai à relire tout ça attentivement. La demi-droite, ben, c'est une droite spécifique. C'est ben, une droite, je m'exprime mal. C'est l'ensemble des points situés de haut vers A jusqu'à l'infini. OK? Donc, autrement dit, c'est une demi-droite. Ça commence et ça ne finit pas, en guillemets. Si on le compare avec une droite, ben une droite que j'ai à gauche du point O, oui, il faut que ça va à l'infini du point O et à l'infini du point A. Ça, je vais aller rapidement, mais c'est moins important. Mais je suis obligé de vous le mentionner. Les droites séquentes sont des droites qui se coupent, qui vont se toucher à un point comme le point O ici. Vous avez les droites perpendiculaires. Est-ce que vous vous rappelez du concept? Qui vont se couper à angle droit. Donc, c'est un concept mathématique. Des droites parallèles selon Euclide, puis aujourd'hui, ils n'ont aucun point d'intersection dans la géométrie plane. Donc, quand je parle de géométrie plane, c'est la géométrie qui est enseignée à l'école primaire et secondaire. Parallèle, perpendiculaire, ben, on vient de le voir, je vais passer vite. Je m'en viens aux angles parce qu'il y a des concepts importants par rapport au premier devoir. Donc, qu'est-ce qu'un angle par définition? Donc, vous avez deux droites séquentes. Ça va déterminer quatre régions du plan qu'on appelle angles. Donc, c'est des régions du plan. Donc, de l'extrémité, par exemple, comment on va le nommer? L'angle AOD. Donc, c'est une portion de ce plan-là. Je vais utiliser un autre mot. Un angle, je pourrais dire, c'est synonyme d'une ouverture entre deux droites. Donc, il y a une extrémité qui est le point final, le point O, par exemple. Ça, je vais le passer. On parle des angles obtus, je vais y venir tantôt. Angles formés par deux demi-droites, ça, c'est moins important. Au niveau du vocabulaire, angle saillant et angle rentrant. Donc, ça peut arriver que je vais plus demander ça dans une question à réponse courte ou objet objectif. Donc, quand je trouve un angle saillant, c'est plus petit qui est un angle plat. Puis un angle rentrant, c'est toujours plus grand qu'un angle plat. Comme l'angle, oui, saillant, vous avez l'angle AOB ou BOA. Puis l'angle rentrant, ben, c'est l'angle AOB, qui est on ne le voit pas ici, il est d'autre côté. Je ne sais pas quand je bouge la petite croix, vous la voyez sur votre écran. Donc, ici, vous ne voyez pas la couleur jaune, mais c'est ce que je suis en train de faire, c'est un angle rentrant. Bon, angle plein, ça c'est facile aussi. Donc, ça s'appelle l'angle saillant qui s'appelle l'angle nul. Puis l'angle rentrant, c'est l'angle plein qui est 360 degrés. Puis l'angle nul qui est 0 degré. Donc, vous avez un récapitulatif sur les angles. Je vais vous le laisser regarder à tête reposée. Bon,
pardon. Vous avez les relations entre les angles. Donc, ça, c'est important de s'en rappeler en lien avec le devoir. Qu'est-ce que des angles adjacents? Donc, ce sont des angles qui ont un même sommet, puis ils vont partager un côté commun. Comme ici, l'angle 1 et 2 partagent, ils ont le même sommet, et ils partagent un côté commun qui est le segment que vous voyez. Des angles complémentaires, la somme de leur mesure est 90 degrés. Angles supplémentaires, la somme de leurs angles est 180 degrés. Donc, vous avez des exemples ici. Vous avez des angles opposés par le sommet. Êtes-vous familière avec ça? Oui, OK. Comme ici, vous avez l'angle 2 et 4 sont opposés par le sommet, 1 et 3. Angle alterne interne, ça c'est moins important, ça ne reviendra pas dans le cadre du premier travail. Angle alterne externe aussi, mais ça peut être demandé dans une évaluation, autre que le premier devoir. Relation entre les angles. On appelle les angles correspondants. N'ont pas le même sommet, ils sont aussi du même côté de la séquence, l'un à l'intérieur, puis l'autre à l'extérieur des deux droites. Comme par exemple, les angles 1,5 sont des angles correspondants. Les angles 3 et 7, les angles 4 et 8. Il y a une particularité avec les angles correspondants, c'est si j'ai deux droites parallèles, lorsque deux droites parallèles sont coupées par une séquence, les angles correspondants, alterne interne, alterne externe, sont isométriques. Donc, c'est tout à fait particulier. Les relations intérieures d'un triangle, c'est toujours la somme, c'est un théorème qui est vu en secondaire 1, la somme des angles intérieurs de n'importe quel triangle en géométrie plane est 180 degrés. Donc, ça, c'est par rapport à trouver des mesures manquantes, vous en avoir peut-être besoin dans le premier travail. Si vous connaissez deux angles dans n'importe quel triangle, vous êtes capable de trouver l'angle manquant. La bisectrice, donc, c'est possible que j'en aie besoin ou pas. Ça dépend mais par rapport aux éléments de contenu. Bon, c'est tout simplement une droite ou une demi-droite qui partage un angle en deux angles isométriques. Donc, comme vous l'avez ici. La médiatrice, c'est un segment, c'est une droite perpendiculaire, médiatrice d'un segment, une droite perpendiculaire, et elle passe par son milieu. C'est aussi un axe de symétrie. Il y a un angle droit aussi, quand on va couper le segment en deux parties égales. La médiane, c'est toujours par rapport à un triangle ici. On va relier un sommet au milieu du côté opposé à ce sommet. Donc, dans un triangle, il y a toujours trois médianes, on les voit ici. Puis, il y a des cas particuliers. C'est-à-dire quand j'ai un triangle équilatéral, les médianes sont la même chose que les médiatrices et les hauteurs. Je m'en viens à la hauteur. Qu'est-ce que dans un triangle ou un quadrilatère? La hauteur, c'est une perpendiculaire abaissée d'un sommet au côté opposé à ce sommet qu'on appelle base ou son prolongement. Donc, on fait attention que ce soit au primaire ou au secondaire. Souvent, les élèves pensent que la hauteur est à l'intérieur de la figure. Elle est pas, ça dépend de la figure. Comme la figure 2, qui est un parallélogramme. On voit bien la hauteur AE. Mais dans un type de triangle ici qui est scalène, on voit que la hauteur est à l'extérieur. Donc, il faut la prolonger. Je parle de cercle. Donc, je vous inviterai à lire attentivement pour le cercle. Qu'est-ce qu'un cercle? On a l'ensemble de tous les points du plan qui sont situés à distance R du point O. Vous avez diamètre, vous avez rayon. Le rayon qui est la moitié du diamètre. Et vous avez une corde qui est un segment. Un diamètre puis un rayon, c'est aussi une corde, mais ils ont un nom particulier.
Qu'est-ce qu'un disque? C'est l'ensemble de tous les points situés à l'intérieur du cercle de même rayon. Donc, vous avez la figure colorée, mais vous ne voyez pas en jaune, c'est la figure ici. Donc, on peut calculer la longueur d'un cercle, c'est sa circonférence. C'est aussi le périmètre du disque du même rayon. Et là, on va faire attention avec le langage. Quand je parle on peut calculer l'aire d'un disque, mais l'aire d'un cercle, ça n'existe pas, elle est nulle. Donc, juste faire attention au niveau du vocabulaire. Ben, c'est ce que je vous disais ici. On n'aura pas le temps de le faire, mais le cours n'est pas basé sur la didactique, mais juste le mentionner. Malheureusement, ben, ça arrive même dans les cahiers qui, en passant, ne sont pas approuvés par le Bureau du matériel didactique du ministère, mais ils ont des bons éléments. Mais souvent, même dans des manuels qui sont approuvés par le ministère, le Bureau du matériel didactique, le Bureau d'approbation, pardon, il y a aussi des fautes, donc que les auteurs font pas toujours attention, donc on leur pardonne. On ne dit pas l'aire d'un cercle, on calcule l'aire d'un disque, comme je le disais, mais j'insiste trop un peu sur ça. Ça m'en vient en polygone. Donc, je vous inviterai à lire tout ça. Je suis obligé d'aller un petit peu plus vite, là. Polygone convexe et non convexe. Anciennement, on utilisait les mots concave, mais je l'ai indiqué. Vous avez des exemples ici. Vous lirez attentivement. Le nom des polygones. Au secondaire, on travaille au primaire surtout des polygones réguliers. Ce sont tous les côtés, ils sont tous isométriques. Et tous les angles intérieurs sont isométriques. Puis là, vous avez des exemples de noms. J'ai rajouté en décagone, qui n'était pas dans... Ça, ce sont la plupart des théories des éléments que je vous présente sont issus de matériel d'autres auteurs, donc que j'ai mis en référence de mes notes de cours. Donc ça, c'est Bracon Michou, l'auteur québécoise, qui a présenté ça. Mais on ne peut pas toutes les mettre, donc en décagone, je l'ai mis de côté. Triangle, je vais aller rapidement sur ça. Je voulais vous montrer des petites formules, les différents triangles. Vous lirez attentivement, il y a des triangles scalènes, des triangles isocèles, triangles équilatérales, des triangles acutangles. Ça dépend comment on va les qualifier. Est-ce qu'on les qualifie selon la mesure ou selon les angles, comme ici? OK. Propriété, ça va. Les quadrilatères, je vous inviterai à lire attentivement. La somme des angles, ça c'est important pour le premier devoir, c'est toujours 360 degrés, peu importe le quadrilatère. Je vous ai mis des propriétés des quadrilatères convexes que vous allez devoir utiliser pour justifier vos raisonnements à travers les différentes figures. Donc, que ce soit des trapèzes, des parallélogrammes, des losanges, des rectangles, des carrés, et ainsi de suite. Ça, les classifications, je passe vite aussi. OK. Puis j'avais ici, je vais terminer avec ça, qui est autre propriété des polygones. Donc, vous avez ces formules-là, vous pouvez, en tout cas, mettre un X dessus, un étoile. Ils vont vous être utiles dans le devoir 1. La somme des mesures des angles intérieurs d'un polygone, c'est toujours S pour somme égale N moins 2 fois 180. N, c'est le nombre de côtés du polygone. La somme des mesures des angles extérieurs d'un polygone, oui. Donc, c'est toujours 360 degrés. Peu importe le polygone, qu'il y ait 4 côtés, qu'il y ait 3 côtés, qu'il y ait 25 côtés. Donc, ça va vous aider. Le reste, vous avez des processus et concepts mathématiques. Ça, je vais vous laisser les lire. Selon les concepts,
processus prescrit par le MILS. Donc, ça, j'ai pris ça tout simplement dans le programme de formation en enseignement mathématique au secondaire. Donc, je vous inviterai à lire le premier cycle du secondaire. Vous avez le deuxième cycle secondaire, secondaire 3, secondaire 4, secondaire 5. Et vous avez d'autres aussi énoncés de géométrie euclidienne dans le PFEQ. Donc, vous pouvez vous servir de ça s'il y a lieu par rapport aux devoirs. Donc, ce sont des propriétés spécifiques. Est-ce que j'ai mis d'autres choses? Non, ça terminerait la première rencontre. Est-ce que vous avez différentes questions à me poser par rapport à... Là, vous êtes seul, mais il devrait y en avoir trois autres. Mais comme le cours est en mode asynchrone, sauf le premier, c'est sûr qu'il y a moins de questions, je veux dire, là. Mais est-ce que vous en avez? Vous pouvez en Non, profiter? pour moi, ça va. Ça Dans votre plan va? cours, vous aviez marqué en mode synchrone ou asynchrone. Oui. On peut être présent ou ne pas être présent au prochain. Oui, c'est ça. Bon. Dans le prochain, ben, en réalité, les quatre peuvent être en mode asynchrone, mais je préférais le premier de me présenter. Puis malheureusement, il ne veut pas me donner accès à ma caméra. Je ne sais pas pourquoi, il y a un problème avec le logiciel. Je vais vérifier. Sûrement que ça vous arrive, mais je ne sais pas si ça vous arrive de temps en temps. Donc, je suis désolé pour ça. Et puis, tantôt, il y a un petit retard technique. Là, je ne sais pas, c'est peut-être le centre de service le centre de service où je travaille qui il met des paramètres spécifiques. Fait que ça l'empêche, quand je suis à la maison, les autres vont être enregistrés à la maison, ça va être plus facile pour moi. Il n'y aura pas ces problèmes-là. OK. Mais c'était pas grave. Oui, je suis désolé. Donc, espérant vous avoir aidé, s'il y a quoi que ce soit, communiquez avec moi. Moi, je vais enregistrer je voulais savoir comment sont déposés parce que c'est des fichiers lourds. Je vous envoie un droit d'accès avec WeTransfer ou est-ce que vous êtes familière? Pour le dépôt des devoirs? Non, ça, j'en ai pas parlé, mais parce que quand j'enregistre une heure, c'est un fichier lourd, pour que vous ayez accès, les autres étudiants, je sais comment procéder, là, mais pour que vous ayez accès, est-ce qu'il faut que je le mette sur une plateforme spécifique, j'imagine? Oui, moi, ce que j'avais vu dans mes autres cours, c'est qu'on avait, mettons, l'enseignant qui envoyait, mettons, Un un lien? écrit à tout le monde, comme vous avez fait, mettons, pour la rencontre Zoom, puis vous dites, voici le lien pour la première rencontre. Ah, OK, Puis on peut OK, cliquer c'est dessus. bon. Moi, c'est ce que j'avais vu. C'est bon. Parfait. OK. Ben, je vous remercie beaucoup. S'il y avait des questions, ben, vous pouvez m'envoyer par courriel, quoi que ce soit. Ça va me faire un plaisir de vous aider par rapport à votre premier devoir. C'est C'est très bon? gentil. Merci beaucoup. Oui, Merci. Merci. Passez une bonne soirée, madame. merci, pareillement. Au revoir.